bien mes amis, chose promise, chose due, je vais vous proposer un tirage spécial calendrier de l'Avent, mais calendrier de l'Avent entre guillemets de l'Avent Saint-Valentin, voilà, du 10 au 14 février. Et donc, je vais commencer avec une carte de ce jeu de Dorine Virtue, consacré à l'amour. Ah ben regardez, celle-ci s'offre à nous tout de suite. Alors, on nous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, il est peut-être temps de vous déconnecter de certains réseaux sociaux et de peut-être vous connecter aux vrais gens, de sortir un petit peu de vos ordinateurs, de vos téléphones, de tous vos écrans et de vous consacrer aux vrais gens. Que vous soyez célibataire ou non, consacrez-vous aux vrais gens. Voilà. Alors ça peut être votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être bien entendu la possibilité de rencontrer quelqu'un en allant vers les vrais gens. Tout simplement. Isolement également, vous déconnecter du monde, c'est peut-être vous déconnecter de la famille, du travail, d'envisager de faire quelque chose à deux quand on est en couple. C'est peut-être aussi d'envisager de se déconnecter d'une façon de vivre le quotidien habituellement et de faire des choses un peu extraordinaires, ensemble ou en solo. Alors, en solo par exemple pour envisager une rencontre, si on est créatif par exemple. Mais on reviendra sur la créativité d'ici quelques jours. Pour ce lundi 10 février, le lundi, c'est relié à la lune. Étymologiquement parlant, le mot lundi vient de la lune. La lune, c'est la maternité et c'est la famille. Alors, on va voir une carte de ce petit tarot du chat. Ce que l'on peut nous dire éventuellement à propos de la famille, et ensuite, je vous le promets, on reviendra vraiment sur l'amour entre deux personnes seulement. L'ermite. Alors, c'est intéressant, vous voyez, par deux fois on vous dit, prenez un peu vos distances par rapport au reste de la famille et vivez votre amour tous les deux en solo et vivez, sinon si vous êtes indépendant, si vous n'avez pas d'amoureux, d'amoureuse, vivez vos envies seuls. Prenez doublement aujourd'hui quelques heures pour réfléchir à votre vie affective et ne pas vous laisser influencer par les membres de votre famille. Alors, je vous retrouve dans un instant pour la suite de notre programme. Je vous propose, avec ce grand jeu de l'amour, de regarder 9 cartes et de sauter de 4 en 4, comme je le faisais il y a quelques années, pour des sessions spéciales amour en fin de guidance mensuelle. Alors, nous en avons 2 qui se sont retournés, donc nous allons tricher un peu aujourd'hui. Je suis un petit peu en train d'improviser pour la première. Je fais un peu ça devant vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, c'est parti. Nous avons le feu vert, visiblement, pour une rencontre. Alors, une rencontre ou alors quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Et là, je vous l'annonce tout de suite. Si vous en doutiez, eh bien, l'attirance est mutuelle. 1, 2, 3, 4.
Ici, nous avons la rencontre qui va se faire de façon plus officielle. Disons que la première rencontre était officieuse dans le sens où vous vous êtes rencontrés, voilà, c'était pas prévu. Et puis là, vous allez officialiser la rencontre. Vous donnez un rendez-vous. 1, 2, 3, 4. Alors, certains, au dernier moment, risquent de se dire « mais non, ça ne va pas bien se passer, je ne vais pas y aller ». On peut manquer de confiance en soi, soit vous, soit la personne en face. Sinon aussi, il pourrait y avoir un empêchement concernant une personne à cause d'un tiers, peut-être un membre de la famille. C'est pour ça aussi, on vous dit, prenez vos distances par rapport à certains proches qui vous empêcheraient de vivre votre vie amoureuse. Alors j'ai l'impression que là, je m'adresse à certaines personnes en particulier. Vous vous dévouez trop pour les autres et du coup, vous vous oubliez et vous mettez dans l'ombre vos envies personnelles, votre envie de vivre votre vie amoureuse d'adulte normal. 1, 2, 3, 4. Alors ici, nous avons la fragilité. Vous voyez ça, c'est très précieux. Quand on rencontre quelqu'un et quand on se dit que ça peut fonctionner, il faut absolument tout faire pour que ça fonctionne. Et donc, il serait bon peut-être de ne pas en parler autour, pas tout de suite en tout cas, de préserver ça entre vous. 1, 2, 3, 4. Alors, je rassure tout le monde, hein, il y aura d'autres tirages pour aujourd'hui. Et là, je m'adresse à un type de personne bien spécifique. Alors, ici, on vous dit que cette crise sera ou non de courte durée en fonction de vos réactions à vous, mais aussi de la réaction de ce tiers qui a l'impression de ne plus exister si vous vous éloignez. Ça pourrait être un ex, ça peut être un membre de la famille qui est très fragile psychologiquement. Voilà, bon, à vous de démêler le vrai du faux dans ce que je dis là. Hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, passez à la section suivante. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai l'impression que parmi vous, vraiment, il y en a qui ont besoin de prendre un vrai bol d'air et d'aller rencontrer de nouvelles personnes et de sortir, de se décloisonner. Et vous avez le feu vert pour ça. Vraiment, faites-le. 1, 2, 3, 4. Vous vous êtes beaucoup trop oublié et vous voyez, vous risquez de vous trahir vous-même au dernier moment et de ne pas aller au rendez-vous parce que on vous retient ou parce que vous sentez obligé de rester pour quelqu'un et de rater votre rendez-vous amoureux. Ça peut être pareil pour un rendez-vous de travail, ça peut être pareil pour retrouver une amie, aller boire un café ou retrouver des potes pour aller au cinéma. C'est répétitif. Alors que là, il y a une attirance réelle entre vous et cette personne. 1, 2, 3, 4, donc on l'avait vu, hein, ça c'est véritablement précisé, il y a une vraie attirance mutuelle. 1, 2, 3, 4. Voilà, un nouveau départ. Donc, autorisez-vous à dire « zut », ou alors, si vraiment une personne est en souffrance, essayez de voir si vous pouvez confier cette personne, au moins pendant une demi-heure, 1 heure, 3 heures, à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, prenez votre avenir en main parce que il n'y a que vous qui pouvez vivre votre vie et votre vie amoureuse encore plus. Donc le décollage, alors là j'ai fait un lapsus, dites donc. Le décollage est possible
En revanche, il peut y avoir un décalage par rapport aux possibilités si vous ne faites rien pour vous. Donc là, bon, c'est à vous d'agir. Vous avez le feu vert de l'univers, mais c'est à vous de vous autoriser à faire les choses bien. On va passer maintenant au deuxième tirage. Alors, on va voir donc sur un plan amoureux général, on va tirer 2 cartes pour les couples, 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les personnes qui sont dans la position de la 5e roue du carrosse. On va dire ça comme ça. Voilà, on va faire ça, ça et ça. Et puis en dernier quand même, je vais faire comme je faisais dans le temps, je vais faire un petit tirage aussi pour les personnes soit qui sont veuves et qui commencent à envisager une nouvelle rencontre, soit les personnes qui sont seules depuis très longtemps, après divorce ou autre, et qui envisagent de rencontrer quelqu'un à nouveau. Donc ici, ce sera, voilà, 4e. Alors, les couples ordinaires, donc attention. Alors, c'est bon. À un moment donné, on a cru qu'il y aurait une petite crise au paradis, et puis finalement, les choses s'arrangent. Donc, moi, je sens qu'il y a des personnes un peu jalouses qui ont peur qu'on vienne leur chipper leur amoureuse ou leur amoureux. On me dit, n'ayez crainte, surtout ne faites pas tellement attention à vos peurs, parce que vos peurs peuvent justement vous pousser à penser le pire, et le pire, des fois, n'existe pas. Voilà. Pour les personnes seules, alors attention, parce que quelqu'un qui pourrait vous rappeler une personne de votre passé n'a pas l'air si bien que ça. Quelqu'un montre un visage enjoué, positif, quasiment trop mignon pour être honnête, j'ai envie de dire. Donc faites bien attention, soit aujourd'hui, donc ce lundi, même si je poste la veille, donc soit pendant ces 24 heures, soit pendant les jours qui viennent, bien sûr. Alors, ensuite, pour les personnes qui se sentent la 5e roue du carrosse, donc les personnes qui sont prises dans un triangle amoureux, quelle que soit la position de cette personne, le mari, la femme, l'amant, la maîtresse, peu importe. Alors ici, on vous dit que vous avez vous-même la clé pour ouvrir la cage et vous libérer. Vous avez également la clé pour ouvrir une porte et laisser rentrer quelqu'un. À vous de voir qui c'est. Alors, n'hésitez pas à proposer des questions par rapport à cela en commentaire, et à ce moment-là, moi je ferai des tirages un petit peu plus précis par rapport à ces thèmes-là. Et puis alors, pour les personnes qui sont seules depuis très longtemps, après un veuvage, après un divorce qui les a marqués, etc., on va voir. Donc ici, nous avons la tour et la femme ici représentée de façon très sensuelle. Il y a effectivement là un appel de la vie. Il y a un retour de la vie qui se fait, et on sent que vous êtes prêt, prête à envisager une nouvelle rencontre, et j'ai envie de dire, vous avez le feu vert qui vous est donné par vous-même et par l'univers, effectivement. Donc là, on peut envisager, à mon avis, une rencontre, et j'ai grandement l'impression que vous allez avoir à nouveau envie de sortir. On parlait de sortir,
en première partie tout à l'heure, de changer un peu ses habitudes. Et bien voilà, c'est confirmé. Alors, je fais exprès de ne pas aller plus avant dans chaque tirage pour que vous proposiez vous-même, soit en posant une question, soit en allant directement en jouant le jeu de la thématique que l'on peut tirer de ces quatre situations. Et si jamais même vous ne vous sentez concerné par aucune, mais que pour le jeu justement des questionnements, voilà, proposez vos commentaires. Moi j'ai envie que pendant ces 5 jours, on s'amuse un peu comme cela, à faire avancer les choses. Ça peut aussi vous permettre à vous, entre commentateurs aussi, de partager vos expériences et puis de proposer justement de nouveaux questionnements et d'échanger vos expériences amoureuses entre vous aussi dans les commentaires. Voilà. Alors, je vous retrouve pour la toute dernière section. À tout de suite. Alors, voici le retour de la question secrète. Et oui, la question que vous vous posez en secret, dans le secret de votre cœur. Alors, vous avez le choix entre ces 2 cartes, donc du petit oracle des anges gardiens. Donc, celle-ci avec le coquillage de mer et celle-ci avec le coquillage de rivière. Je vous laisse un temps pour choisir et puis je fais la lecture de chacune. Alors, le petit coquillage de mer, je me rappelle que il y a quelques années, on me demandait de rapprocher les coquillages pour bien les regarder. Voilà. Ce petit coquillage de mer, bon, je pense que c'est une coque, on dirait, ou peut-être une praire, vous me direz, si vous êtes un peu calé. Alors, c'est parti. Manifestation. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc ça, c'est le cœur. Je vous la répète. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Je trouve que ça correspond beaucoup au grand tirage qu'on avait avec ce grand jeu-là. Le tirage avec les 9 cartes où on sautait de 4 en 4. Et alors, donc, avec ce coquillage de rivière, voilà, que j'ai trouvé en bord de Seine, pour ne rien vous cacher, en région parisienne. Il y a une vingtaine d'années. Guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Guérison. Alors, vous pouvez même la photographier pour la garder ensuite, la mettre à votre écran, la lire par exemple, un peu comme un mantra par exemple. Je vous la relis. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement.
Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Et voilà mes amis, je vous souhaite une excellente soirée si vous regardez ce dimanche soir, journée si vous regardez ou regardez à nouveau ce lundi matin. Et je vous embrasse, donc à très vite, j'allais dire, à demain. Namasté.